Je vais vous avouer une chose, j'étais pas un grand fan de FPS jusqu'à ce que je me mette à jouer à CSGO avec des potes. J'ai moi-même bien souvent craché allègrement sur cette communauté et les vidéastes qui consacraient une chaîne entière à ce type de jeu. Du coup, ça m'intéressait pas trop de parler d'un mec comme Monsieur le V12 ou Wartech Gaming parce que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Poésie quand tu m'emportes. Et c'est surtout que ces chaînes n'ont pas à mes yeux un parcours et une histoire comme celle de Diablo X9 qui se casse littéralement la gueule au niveau de l'audience bien qu'il ait un grand nombre d'abonnés. Alors aujourd'hui, pour les fous de la gâchette, les snipers d'élite et autres amateurs de Negev, on va parler d'un titan de YouTube tombé aux oubliettes. C'est parti pour Diablo X9. C'est qui Diablo X9 est une question que vous êtes parfaitement en droit de vous poser. La dernière fois que j'ai entendu quelqu'un prononcer son pseudo, je m'en rappelle même plus. Alors pour vous résumer assez grossièrement qui est Diablo X9 pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ça a été pendant longtemps le youtubeur numéro 1 en termes de gaming francophone sur YouTube. Il s'est fait principalement connaître grâce à ses vidéos sur la série des Call of Duty, chose qui serait hautement improbable à reproduire aujourd'hui vu le nombre de péons qui tentent de faire de même. Oui, car Diablo X9 est l'un de ces dinosaures de la vidéo sur internet. Il a commencé sur Dailymotion, puis il a enchaîné sur YouTube en 2010. Pour vous donner une idée de son parcours sur YouTube, quand il a atteint les 10 000 abonnés sur sa chaîne, il était le 42e youtubeur dans le classement français en termes d'abonnés. Si aujourd'hui 10 000 abonnés ça peut paraître dérisoire pour les gens qui s'y connaissent pas trop, qui s'intéressent pas trop à YouTube d'assez près, faut savoir que 10 000 abonnés à une certaine époque c'était quand même quelque chose d'énorme. C'est vous dire à quel point Diablo X9 est là depuis longtemps sur YouTube, enfin longtemps en termes d'internet. Mais il n'a pas fait que des vidéos sur YouTube, il a également réalisé une chronique pour JVC, une chose qui lui a été très vite reprochée car son public voyait là une démarche purement pécuniaire dénuée de passion. Une réaction que je trouve quand même purement débile de la part d'une partie de ses abonnés qui le suivaient. Je veux dire, quand on peut vivre de sa passion, c'est quand même sympa, non? Après, je cache pas que c'est un salarié de JVC, une entreprise qui vit du fonds de commerce qu'est le jeu vidéo. Car faut pas oublier que le jeu vidéo est une culture issue en partie du consumérisme, mais je vais éviter de m'éparpiller là-dessus, c'est pas le sujet. Enfin, sachez que Diablo X9 a subi et subit encore les affres de la communauté du 15-18, ainsi que plusieurs attaques pirates sur son site internet. Normal lorsqu'on devient le premier youtubeur de France en termes de gaming, enfin, quand on l'a été. Début 2012, Diablo X9 a carrément arrêté ses études pour se livrer entièrement à sa chaîne YouTube. Ce que je considère comme un pari risqué pour n'importe qui. Oui, pour la petite parenthèse, je n'ai pas trop confiance dans le YouTube système. C'est pas YouTube en soi, mais les spectateurs qui l'utilisent qui sont le levier d'action de toute la machinerie. Donc si plus personne te suit, tu ne gagnes plus d'argent si t'en as fait ton métier à plein temps. Si je me permets cette parenthèse, c'est parce qu'on m'a déjà demandé si je comptais en vivre. Je vous avoue que l'idée est alléchante, mais avec du recul, je me dis qu'il vaut mieux avoir une activité professionnelle qui, aux yeux d'une majorité pas encore habituée aux nouvelles technologies, a l'air sérieuse avec des guillemets. Genre si demain soir au dîner t'annonces à tes parents ou à ta copine que tu veux vivre de tes vidéos sur internet, t'as 0,0000001% de chance d'être crédible une seule seconde. Je suis conscient de pas avoir un discours progressiste pour ce qui est des gens qui gagnent désormais leur vie grâce à YouTube, mais ce sont de rares élus. Et pour combien de temps seront-ils là? Tout comme les chanteurs, ils ne sont pas à l'abri d'un flop au bout d'un moment. Donc gagner de l'argent grâce à YouTube, je dis pourquoi pas, mais en faire mon métier, non. Ça serait juste un petit pécule en plus. Bon, finalement, c'était une grosse parenthèse. De par son succès, on peut dire en tant que Dux Bellorum des youtubeurs gamers de France, il a été invité à pas mal de conventions à l'international, chose qu'on ne peut lui reprocher vu qu'il était devenu une référence du jeu vidéo sur internet. Le succès ouvre des portes, autant les emprunter, mais attention aux pièges qui peuvent se camoufler derrière ces portes. Le 28 janvier 2013, il est le premier youtubeur francophone dans le gaming à atteindre le 1 million d'abonnés. À partir de ce moment-là, même si on en avait déjà senti les prémices comme avec sa chronique pour JVC et quelques salons un peu partout, on peut déjà apercevoir une certaine professionnalisation de la part de Diablo X9. Pas mal de salons, des rencontres avec des personnalités comme Zlatan Ibrahimovic ou Benzema, le palier des 1,5 million d'abonnés. Mais il y a un hic. Il a beau avoir autant d'abonnés, son nombre de vues est en chute libre. Et là, c'est pas le contre-coup d'un buzz comme pour Robert, donc il y a plusieurs hypothèses à mes yeux. Premièrement, Call of Duty était ce qui a attiré du monde à ses débuts. Il s'en est lassé, il a arrêté, mais combien sont-ils à s'être abonnés à cause de ce blockbuster du jeu vidéo qu'ils pouvaient trouver sur la chaîne de Diablo X9? C'est tout con, mais donner à quelqu'un quelque chose qu'il n'apprécie pas forcément au début, mais que vous lui donnez de façon assez régulière, il y a des chances pour qu'il s'y attache. Si vous prenez le cas de la web-série Noob, c'est pareil pour moi. Au début, j'étais à fond dedans, à la saison 4, j'ai commencé à lâcher parce que je trouvais le scénario un peu moins entraînant, mais j'ai continué de regarder jusqu'à la fin de la saison 5 parce que j'avais passé d'excellents moments avec les 3 premières saisons. Deuxièmement, et ça c'est des mecs qui étaient pas mal fans de Diablo X9 sur les forums de JVC et qui m'en ont parlé sur Skype, le nombre de vidéos. Diablo X9 aurait un peu perdu en régularité, et c'est un facteur que je peux comprendre. Avoir un rythme régulier quand on fait des vidéos de gaming sur YouTube, je trouve ça super important. Prenez le cas d'une chaîne avec une chronique comme celle de Ginger Force. Le public peut comprendre qu'il y ait des irrégularités au niveau du rythme. Ça prend du temps, il y a pas mal de recherches, l'écriture, le
tournage, etc. Quand on fait du jeu vidéo, et le prenez pas mal les youtubeurs gamers, mais on n'a pas le souci de l'écriture quand on fait du let's play, de retourner des prises maintes et maintes fois foirées, etc. Sauf qu'on a un problème d'enregistrement. Donc le public s'attend à ce que vous lui fournissiez du contenu assez régulier pour les divertir, surtout qu'en majorité ça s'adresse à des gens qui ont entre 12 et 25 ans et qui ont donc par conséquent beaucoup de temps libre. Et pour finir, la professionnalisation de Diablo X9 lui aurait causé défaut. Genre des abonnés l'auraient lâché parce qu'il serait devenu trop pro. Et je cautionne pas du tout ce genre de réaction. Mettons les points sur les i. Je gueule sur le podcast parce que c'est à chier, je chie sur Cyprien Gaming parce que je trouve ça purement commercial, mais je ne m'énerve pas contre les chaînes qui se professionnalisent. Prenez le cas du studio Bagel. On m'a demandé ce que je pensais du fait qu'ils ont été rachetés en partie par Canal+. Vous savez ce que j'en pense? Je m'en bats les burnes, mais alors, jusqu'à Andromède. Ou alors mieux, prenez ce que faisait Usul sur Dailymotion avec ses premiers 3615. Je préfère nettement les 3615 Usul qu'il a fait sur JVC. Pourquoi? Bah parce que le fait d'être salarié chez JVC lui a nettement mieux réussi. Maintenant il fait des chroniques en indépendant sur YouTube et elles fonctionnent. Alors une bonne fois pour toutes, oui, YouTube est un espace d'expression amateur. Oui, ça fait du bien de rencontrer et de grandir avec des gens qui tout comme nous ont débuté avec que dalle pour finir avec grandeur. Mais si certains youtubeurs ont l'opportunité de se professionnaliser, et là je m'adresse à tous les rageux, foutez-leur la paix. Devenir pro, c'est pas forcément vendre son cul, c'est faire évoluer sa condition vers quelque chose qu'on peut qualifier de magique sur YouTube, c'est-à-dire vivre de sa passion. Vous irez reprocher à SLG, JDG et What the Cut d'avoir un rendu beaucoup plus léché avec les années. Si jamais c'est le cas et que vous n'êtes pas capable de comprendre l'évolution des gens qui produisent du contenu et qui ont des opportunités, alors vous n'avez rien compris. Voilà. Bah écoutez, quelque part, j'ai pas critiqué Diablo X9 en soi parce que je n'ai aucune animosité particulière envers lui, mais je l'apprécie pas non plus. C'est juste que des fois, j'ai plus envie de m'en prendre au public et aux abonnés de certaines chaînes plutôt qu'aux youtubeurs en particulier. Là, je trouve que Diablo X9 a subi une sorte de lynchage avec des guillemets, parce que quand on fait une moyenne de 100 000 vues par vidéo et qu'on a plus d'1,6 million d'abonnés, c'est qu'il y a une couille dans le potage. Enfin bref, si j'avais envie de faire cette vidéo, c'était d'abord pour vous parler de Diablo X9 qui a durablement marqué le paysage du gaming sur YouTube, en tout cas dans l'univers francophone, mais aussi pour vous parler d'une chose. Je compte bientôt monétiser les vidéos sur la chaîne. Voilà, c'est dit, je préférais prévenir pour pas que vous vous sentiez floué ou quoi que ce soit, ou qu'il y ait des problèmes. Et si vous avez quelque chose à dire à propos de cela, ou même à propos de l'épisode, que vous l'avez apprécié, etc., je vous invite à me laisser un commentaire, un like, et à partager la vidéo si elle vous a plu, et à faire découvrir la chaîne à vos amis, comme d'habitude. Bisous tout le monde, et à la prochaine! Alors, sommes-nous tous condamnés à disparaître un jour ou l'autre dans les méandres de l'internet? Je ne pense pas. Certaines personnalités nous marquent, et même si cela peut paraître infime quand on arrive tout juste à donner le pseudo de telle ou telle personne alors qu'elle a arrêté depuis des années de faire des vidéos, c'est déjà pas mal. On passe tous à autre chose, et d'ailleurs ça me fera un peu chier quand ce sera mon tour. Mais pour finir sur une petite citation, parce qu'une petite citation c'est toujours la classe, je vais vous mettre du Titou Maiorescu. Prends garde au lendemain du succès. Ah, en fait ce monologue il sert à rien. Salut maman, je passe à la télé!